nous allons apprendre, nous allons surtout découvrir et apprendre comment cuisiner l'asperge sauvage. Nous sommes avec Sabrina Millot. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain, bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est bon l'asperge sauvage? Ah oui, les ornithogales des Pyrénées, on a vraiment de la chance. Alors chez nous, dans ma région, en Savoie, Haute-Savoie, oui, dans les... ce que moi j'appelle les asperges sauvages, c'est les ornithogales des Pyrénées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque région de France a ses asperges sauvages. Quand je dis asperges sauvages, il y en a qui vont penser à l'herbe aux femmes battues, le tamier commun. Il y en a qui vont penser à l'asparagus. Il y en a qui vont penser à la reine des bois. En fait, derrière le mot asperges sauvages, il y a plein de plantes. Mais moi, quand je dis je vais cuisiner des asperges sauvages, je vais vous parler de ma fameuse ornithogale des Pyrénées. Là, vous pouvez en cueillir une pour nous la faire voir? Oui, alors vous la cueillez comme ça. Elle se cueille, voilà. Voilà, et pour la reconnaître, en fait, au départ, il y a 15 jours, il n'y avait que les feuilles. Voilà. Donc là, ce sont les feuilles. Ça, c'est les feuilles. Au début, vous avez vraiment que les feuilles. Oui. Et depuis, parce qu'à partir du 8 mai, j'ai commencé à aller cueillir des asperges sauvages. La saison dure pas longtemps. Hein. Après, il y a eu il y a eu la fleur. Alors, regarde, ça va être la tige, parce qu'après, il va y avoir la fleur. Alors, je vous explique. Alors, vous regardez qu'il n'y a pas trop d'insectes dedans. Franchement. Tout se mange, même la tige, et ça a vraiment le goût des asperges cultivées. Alors, est-ce que j'ai le droit d'en manger une, Sabrina? Oui, bien sûr. Allez. Je sais que c'est dans votre coin d'asperges. Oui. Alors, attendez, on les déguste comme ça, on peut les déguster comment aussi? On n'a pas besoin de les faire cuire. Si, alors je vais vous expliquer l'idéal. Mais là, il fallait vraiment... Elle est belle, l'asperge que m'a donnée Sabrina. C'est super. Alors, je ne sais pas si ça va se régler, je suis trop près de... Ah, peut-être je le tiens. Non, mais je vais la manger. Non, je ne vous la rends pas. Voilà. Alors quand vous les cueillez, regardez qu'il n'y a pas des insectes. Bon, c'est pas grave, hein, vous mangerez des protéines. Mais bon. Délicieux. Et on mange tout. T'as vu même la tige, vous avez vu même la tige se mange. On va finir par se tutoyer, je crois. Ouais, excusez-moi, parce que bon, je reconnais, moi j'ai tendance à tutoyer facilement, c'est vrai. Alors je vous explique. Ce que vous faites, donc vous prenez une casserole, vous mettez vos asperges dedans. Dans une bouilloire ou dans un autre récipient, vous chauffez de l'eau. Vous versez dessus de l'eau bouillante dessus pendant 2-3 minutes. Après, vous égouttez. Vous passez tout de suite sous l'eau froide. Et après, vous pouvez déguster. Franchement. Elles ont un goût de noisette. Elles sont délicieuses. Et si vous, si vous les faites cuire plus longtemps, c'est dommage, ça va faire comme des fils, ça va être filandreux. Et ça va pas avoir ce côté croquant. Vous avez vu? On va pas pouvoir en cuisiner aujourd'hui, hein. Ouais, parce que là, c'est parti, Je vais me permettre d'en manger encore une, parce que franchement, c'est bon. C'est bon, comment on fait voir? Je vous faire regarder à l'intérieur une petite bestiole. Non, pas de protéines. Ah oui. Les végétariens, enlevez les insectes, hein, quand vous en mangez. Bah oui, parce qu'il y a toujours des insectes. Ah non, c'est délicieux, ça laisse... Bon, moi, j'en ai déjà c'est ce goût de noisette qui est bon. C'est super bon. Et on trouve ça donc uniquement maintenant. Ah oui. Important, vous avez raison Alain. Alors c'est maintenant, souvent dans les sous-bois. Alors on est ici, on voit un petit peu le sous-bois. C'est un peu comme les morilles, c'est des places. Là, vous regardez, il y en a. Vous avez vu, vous allez un petit peu plus loin là-bas, il n'y en a pas. Vous avez vu tout à l'heure quand on a marché pour venir ici, il n'y en avait pas. Oui. C'est des places, c'est un peu comme les morilles. Mais là, il y en a combien? Et là, par contre, regardez tout ce qu'il y a là. Ah oui, encore là-haut. Oui. Alors moi je les cueille, je fais comme ça, je fais des petits bouquets comme ça. Et quand j'ai pas le temps de les cuisiner tout de suite, ou parce que j'ai envie de faire des fois dans 15 jours plaisir à des amis, quand je rentre, je les mets au congélateur comme ça, en fagot. Et le jour où je sais que je vais avoir le temps de les cuisiner, je les sors du congèle au moment que je vais cuisiner. Et du coup, je suis contente de faire plaisir parce que il faut savoir que ça se vend, hein. Et alors, les asperges ça sauvages. ne peut pas se confondre avec une autre herbe, on est d'accord? En ce moment, il n'y a pas tellement de plantes qui ressemblent. Alors, si vous avez les feuilles comme ça, et puis après on dirait un épi de blé. Hein, vous avez pas, on dirait un épi de blé. On voit celles qui sont déjà sorties ici. C'est vrai que toutes les feuilles sont couchées au pied. D'accord, c'est très caractéristique. Oui, on voit quand même. Et puis... Oui, j'en vois plusieurs là. On voit bien, elles ressortent. Elles sortent carrément de cette tige de...
Donc ça, et ça dure combien de temps la cueillette? Ah, là, pas longtemps. Hein. Moi, j'y suis allée la semaine avant le 8 mai, il n'y en avait pas, il y avait que les feuilles. Et ça a commencé à sortir le 8 mai. Là, on est quoi à peu près en ce moment? On est vers le 15. 14-15 mai, ouais. oui. Alors, à mon avis, dans 10 jours maximum, c'est fini. Alors après, ce qui va se passer, les ornithogales des Pyrénées, elles vont être en fleurs. C'est pas qu'elles sont toxiques, mais après, vous pourrez plus les manger comme des asperges sauvages. Donc, à mon avis, ouais, faut y aller maintenant. Vous avez encore une semaine, une bonne semaine. Alors, on va vite publier tout ça de façon à profiter. Est-ce qu'on vous en parlez dans votre livre glanage de... Ah, dans le livre de recettes de glanage, non, je parle pas des ornithogales des Pyrénées. Je vous parle d'autres plantes, mais pas de celle-ci, oui. Alors, le nom que vous me donnez est quand même compliqué à se souvenir. Oui. L'asperge sauvage, c'est quand même plus simple. Ah oui, mais ça va pas. Pourquoi? Parce que asperge sauvage, bah, peut-être qu'il y a une autre personne, elle va cueillir du tamier commun. Il y en a une autre qui va cueillir des asparagus. Il y en a une autre qui va... Ah, d'accord. Donc, le nom que vous dites est important. Ah bah oui, parce que moi, quand je dis asperge sauvage, c'est celle-là. Ornithogale des Pyrénées. Ah bah oui. Et qui a ce petit goût là de noisette qui est délicieux. Ouais. Sabrina, merci beaucoup encore pour cette nouvelle découverte. Merci bien. À bientôt. À bientôt.